le mode d'action. Comment les anticorps et comment les compléments, n'est-ce pas, vont travailler. Quel est le mode d'action des anticorps et des compléments ainsi mis en évidence, c'est-à-dire d'après l'interprétation des expériences du tableau. Bon. Doucement, on va interpréter ensemble. Le tube. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le tube 1? On a mis dans le tube 1 un ACL 9 pour 1000 et des GRM, virgule. Le résultat était quoi? Sédimentation des GRM internes. Alors, regardez le premier tube. C'est un tube contrôle pour comparer. Dans le premier tube, il y avait seulement un ACL 9 pour 1000 et des GRM. Alors, quel était le résultat? Sédimentation des GRM intacts. Alors, normalement, les GRM se sédimentent dans une solution NaCl 9 pour 1000. Seulement se sédimentent, ne change pas. Ça va, ya Hobbi? Bon, je continue. D'autre part, regardez un connecteur, ya Hobbi. D'autre part, on ajoute au tube 1 encore 1,5 ml anticorps de lapin anti-GRM. Regardez, dans le deuxième tube, qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième tube? La question essentielle qui se pose à ce niveau est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième tube? Monsieur, dans le deuxième tube, il y a un ACL 9 pour 1000, il y a des GRM, et encore, on a ajouté 1,5 ml anticorps de lapin anti-GRM et STS. Quel était le résultat STS? Regardez, sédimentation des GRM, quoi? Agglutinés. Bon, quelle différence y a-t-il entre le premier tube et dans le deuxième point de vue contenu? Dans le deuxième, il y a le même contenu que le avec les anticorps. Quel était le résultat là? Quel est nouveau dans le cas? Qu'est-ce qu'il y a une chose nouvelle là? Ah, monsieur, la chose nouvelle, c'est l'agglutination de M. C'est-à-dire, je dois faire une relation entre la présence des anticorps dans le tube, quoi encore, et l'agglutination des GRM. N'est-ce pas, Hobbi? Pour cela, je dis, d'autre part, si on ajoute au contenu du premier tube 1,5 ml d'anticorps de la anti-GRM, il y aura sédimentation des GRM agglutinés. Ceci indique que les anticorps sont responsables de l'agglutination des GRM. Alors, une relation, il y a une relation entre l'agglutination des GRM et la présence des anticorps. Lorsqu'il n'y avait pas anticorps dans le premier tube, il n'y avait pas agglutination. Dans le deuxième tube, lorsqu'on a ajouté les anticorps, il y a agglutination. Alors, les anticorps sont responsables de l'agglutination des GRM. Bon, je passe pour le troisième tube. Regardez dans le troisième tube. Il y a le même contenu du deuxième, mais on a ajouté encore une chose. Doucement, ya Hobbi. Il y a anticorps. Regardez, avant tout, dans le troisième tube, il y a un ACL 9 pour 1000. Et il y a des GRM, comme dans tous les tubes. Et on a ajouté 1 ml anticorps de lapin anti-GRM. Comme le deuxième tube, c'est pas la peine le volume, ya Hobbi. La concentration ne change pas si on change si tu as, par exemple, 100 litres d'une solution NaCl 9 pour 1000 et tu prends 2 millilitres de cette solution, ces 2 millilitres ont la même concentration que ces 100 litres. Vous avez vu comment? Bon. C'est-à-dire, on a ajouté des anticorps de lapin anti-GRM plus, la chose nouvelle, 0,5 millilitres de complément de lapin. Quel était le nouveau résultat? Monsieur, il y a quoi? Hémolyse, les GRM sont détruits. Bon. Qui peut me donner une relation maintenant? Quelle est la lore? Ou bien, cela indique quoi? Très bien, Habibi. Désolé. Cela indique que les compléments sont responsables de la destruction des GRM. Ça va?
Lorsqu'on a ajouté les compléments, on a obtenu une hémolyse, c'est-à-dire destruction des GRM. C'est-à-dire, alors, n'est-ce pas, indique que les compléments sont responsables de la destruction, bien de l'hémolyse ou bien la destruction des GRM. Alors, je fais quoi? Une interprétation. Pourquoi? Parce qu'à la fin, lui, il a aussi demandé de conclure, de dégager le mode d'action des anticorps et des compléments. Bien, monsieur Anna, monsieur Anna, je dégage le mode d'action. Qu'est-ce qu'on a dégagé jusqu'à maintenant? On sait que les anticorps sont responsables de l'agglutination des GRM. C'est le mode d'accès des anticorps. Puis on cite des compléments, que les compléments sont responsables de la destruction des GRM. Mais au fur et à mesure que tu fais l'interprétation de ces expériences, tu vas tirer des conclusions, tu vas dégager, n'est-ce pas, des informations à propos du mode d'action des compléments et des anticorps qui se trouvent là dans cet exercice. Ça va? Inch'Allah. Bon. J'arrive maintenant au type 3. Au type, désolé, type 4. Qu'est-ce qu'il y a dans le type 4? Monsieur, avant tout, il y a un ACL9 formule, il y a les GRM. Bon, il y a encore, monsieur, 1 millilitre anticorps de lapin. Anti-GRM, ok. Et encore 0,5 millilitres de complément de cobaye. Monsieur, comme le type 3, c'est-à-dire, non, Habibi, non. Il y a une différence. Regardez, dans le type 3, il y avait 0,5 millilitres de complément de lapin. C'est-à-dire, les compléments étaient pris du lapin. Mais dans le type 4, le même contenu que le type 3, mais les compléments, ce sont des compléments qui sont venus, qui sont pris du cobaye. Cobaye, c'est un rongeur. Ça va? C'est-à-dire, l'espèce de laquelle on a pris les compléments est différente. Dans le type 3, on a pris les compléments du lapin. Dans le type 4, on a pris les compléments du cobaye. Monsieur, quoi? Mais le résultat était le même. Très bien. Le résultat était hémolyse, GRM détruit. Alors quoi? Très bien, ya Hobby. Quels beaux élèves. Quels élèves intelligents. Ce sont des savants. Alors, monsieur, le mode d'action ou bien l'effet des compléments sur les GRM ne dépend pas de l'espèce de laquelle, n'est-ce pas, ces compléments sont pris. Alors, les compléments, s'ils viennent d'un lapin ou s'ils viennent d'un cobaye, ont le même rôle, c'est-à-dire le mode d'action des compléments ne dépend pas, n'est-ce pas, de leur origine. Ne dépend pas de l'espèce, n'est-ce pas, de laquelle on a pris ces compléments. Bon. Je continue. Et encore, alors, un connecteur. Hein? Et encore, si dans le type 5, on met seulement des cobayes, des compléments de cobayes, désolé, hein, regardez dans le type 5. 1,5 ml NaCl 9 pour 1000. C'est pas la peine d'écrire ça, ya Hobby. C'est pas la peine d'écrire 1 ml NaCl 9 pour 1000 parce que déjà dans la donnée, on a dit que c'est 6 tubes contre la même concentration de la solution NaCl. C'est pas la peine si tu écris 1 millilitre. Si tu peux dire par exemple, on a ajouté 1 ml NaCl 9 pour 1000. Ok, si tu ajoutes à une solution NaCl 9 pour 1000 quelques millilitres d'une solution de NaCl 9 pour 1000, ça sera la même concentration. La concentration ne change pas. Donc, dans le type 5, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il y a un ACL9 pour 1000, il y a des GRM, et encore, il y a 0,5 ml de complément de cobaye. C'est-à-dire, il y a des anticorps. Alors, dans le type 5, contenant des compléments de cobaye sans anticorps, le résultat était sédimentation des GRM intacts. Alors, monsieur, les cobayes ne peuvent pas détruire les GRM en absence des anticorps. Très bien. Très bien, c'est juste. Ceci indique que les cobayes, ou bien le mode d'action des cobayes, nécessite la présence des anticorps.